Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 9e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder ces questions existentielles. En tant qu'être humain, on se questionne pourquoi je suis ici, d'où je viens, où est-ce que je vais quand tout s'arrête. On passe notre vie entière à chercher des réponses dans les livres, dans les gens, dans les moments qu'on vit. Mais parfois, malgré tout ce qu'on apprend, une part de nous reste vide. C'est là que le cœur parle plus fort que la raison, parce que c'est comme si quelque chose nous manquait et qu'il nous faut impérativement une réponse, une vérité. Installe-toi et profite de ce moment avec moi et ma voix. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je été créé? Pourquoi j'adore Dieu? Pourquoi être né dans cette époque et pas une autre? Pourquoi cette famille? J'aurais pu être un animal ou autre chose. Alors pourquoi suis-je humaine? Voici des questions que je me posais constamment à une période et je n'ai qu'une réponse bien suffisante. Et la réponse est Allah. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Allah. C'est lui qui a décidé que j'existerais, que je vivrais à cette époque et pas une autre. C'est lui qui a décidé que je serais humaine, pas un objet ou un animal. C'est lui qui m'a éduquée, trouvé égarée et m'a guidée. C'est lui qui me donne ma subsistance. C'est lui qui m'a appris comment boire le lait maternel quand je ne connaissais rien de ce monde. Il m'a appris comment respirer, pleurer et rire alors que cet environnement m'était inconnu. Grâce à lui, le bébé bien ignorant que j'étais pouvait reconnaître ses parents parmi des centaines de personnes. Mon existence, ma vie, mes épreuves, mon entourage et tout ce qui fait que je suis ce que je suis sont des preuves de son existence. C'est parce que Dieu existe que je suis en vie. Et de ce fait, je me dois de le louer, de l'adorer, sincèrement, sans lui donner d'associé. Il est le créateur de toutes les créatures. Et cela fait de lui le Seigneur de l'univers, des cieux et de la terre, et de tout ce qui se trouve entre les deux. De par sa seigneurie, il devient alors la divinité absolue, l'unique, qui mérite d'être adoré, sans rien lui associer. C'est naturel de se poser toutes ces questions existentielles afin de comprendre l'objectif principal de notre vie. En tant qu'être humain, on se doit de comprendre tout cela, car cela nous rapproche de notre Créateur, ça nous permet de mieux le connaître et ça nous permet de comprendre ces 3 questions qui font que nous existons aujourd'hui. Qui m'a créé? Pourquoi ai-je été créé? Quelle est ma destination finale? Ces 3 questions nous permettent de mieux nous concentrer sur notre objectif principal. On aura beau dire, celui qui m'a créé, c'est Allah. J'ai été créé pour l'adorer et ma destination finale est de le rejoindre en passant par la mort. Mais notre cœur a un doute. On doute de notre adoration parce que Shaitan nous fait croire que nous ne sommes pas légitimes pour adorer Allah parce qu'on commet des péchés, voire les pires des péchés, et cela nous éloigne d'Allah. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on commet tel ou tel péché que nous ne sommes plus les serviteurs d'Allah. Le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et le meilleur des fils d'Adam, alayhi salam, est celui qui se repent. La porte de repentir nous est encore ouverte. Alhamdulillah. Alors, commets autant de péchés que tu veux, mais ne réduis jamais la grandeur d'Allah à tes nombres de péchés et ne limite jamais la miséricorde d'Allah à ton souffle de vie. Parce qu'Allah n'est pas seulement le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Il ne pardonne pas seulement quelques péchés, il pardonne tous les péchés. Réfléchis très sincèrement à ces 3 questions. Qui t'a créé? Pourquoi as-tu été créé? Et où finiras-tu? Cela te permettra de mieux comprendre ton objectif de vie, d'apprendre qui est ton créateur. Bien qu'Allah ait déjà donné la réponse à ces 3 questions dans la sourate Al-Yasin au verset 22, lorsque ce croyant dit « Pourquoi ne servirai-je pas celui qui m'a créé? C'est vers lui que vous serez ramenés. Alors pourquoi ne pas adorer celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a façonné, celui vers qui je reviendrai ?» Cette question est la source de tout. Elle touche le cœur car elle renverse notre perspective. Souvent, nous vivons comme si la vie nous appartenait, comme si notre souffle venait de nous-mêmes. Mais ce verset nous ramène à l'essentiel. Tout vient de lui et tout retourne à lui. Adorer Allah n'est pas un point, c'est un retour à notre nature, à la paix intérieure, à ce lien invisible mais réel entre la créature et son créateur. Chaque prosternation, chaque rappel, chaque souffle de gratitude est une réponse à cette question. Pourquoi ne pas adorer celui qui m'a créé? Et dans cette adoration, il y a la sérénité du cœur, la clarté de l'esprit et la lumière de l'âme. Rappelle-toi, quand tout semble confus,
reviens à cette évidence. Celui qui t'a créé, c'est ce dont ton cœur a besoin. Et tôt ou tard, c'est vers lui que tu reviendras. Et c'est totalement normal de se poser toutes ces questions. Et parfois, on passe notre vie entière à chercher ce qui, au fond, a toujours été là. La paix qu'on cherche dans le monde se trouve dans la soumission du cœur. Le sens qu'on cherche dans les autres se trouve dans la connexion avec celui qui nous a créés. Adorer Allah, ce n'est pas s'éloigner de soi, mais c'est se retrouver. C'est comprendre que tout ce qu'on vit, les joies, les épreuves, les silences, fait partie de notre chemin du retour. Alors quand les questions deviennent lourdes, rappelle-toi de ce verset. Pourquoi ne pas adorer celui qui m'a créé? Parce qu'au bout de compte, c'est vers lui que tout revient. Et c'est près de lui que le cœur trouve enfin le repos. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter, réfléchir et revenir un peu à l'essentiel. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et assalamu alaikum.